Alors c'est vrai que ça fait des mois qu'on en parle. Certains même croyaient qu'elle était passée à la trappe. Eh bien, Gabriel Attal, en fin de semaine dernière, a confirmé cette baisse d'impôt de 2 milliards d'euros destinée aux classes moyennes. Il faut revenir en arrière qu'Emmanuel Macron, on s'en souvient, avait promise après cette douloureuse séquence de la réforme des retraites. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Déjà, quand on parle de baisse d'impôts, on parle de quoi? On parle de baisse d'impôts sur le revenu, d'impôts au sens large avec baisse de possiblement de cotisations sur les salaires, notamment pour ces Français qui travaillent, qui sont dans la classe moyenne. On parle de quoi? Alors pour le moment, ça n'a pas Possiblement. été tellement précisé, hein. C'est le grand flou artistique. Ça ressemble quand même pour le moment furieusement à les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Bon voilà, Monsieur Attal veut s'occuper des classes moyennes, personne ne peut le lui reprocher. Il y a évidemment un immense problème sur le pouvoir d'achat, avec un immense problème, non pas d'augmentation forcément des impôts nationaux, mais bien évidemment de toutes les taxes et que l'on peut trouver, que ce soit les taxes sur l'énergie, les impôts fonciers, etc. Donc on est vraiment sur plutôt aujourd'hui, ce qui pourrit la vie des Français, c'est l'augmentation des taxes plus que l'augmentation des impôts purement sur le revenu, qui sont les impôts nationaux, qui est l'impôt national le plus connu. Juste un mot, Charles. Comment on définit ce périmètre des classes moyennes? Ça fait combien de millions de Français? Comment on fait statistiquement pour dire, bah, tiens, voilà, on est dans la classe moyenne quand on gagne, je ne sais pas, entre temps et temps? Alors, on est dans une classe moyenne. Alors, la définition INSEE de la classe moyenne et les chiffres précis qu'on a, alors c'est des chiffres de 2021 de mémoire, c'est entre 21 000 euros et 31 000 euros. Voilà. Donc, quand un ménage gagne entre 21 980 euros et très précisément 31 020 euros, donc on va dire entre 22 et 31 000 euros pour un ménage, on est dans une classe, on est considéré faisant partie des classes moyennes. C'est pas énorme, hein, on va dire allez 30 000 euros pour un ménage. On parle globalement de 2 500, même pas 3 000 euros net par mois pour faire partie de la classe moyenne. On ne peut pas dire effectivement qu'avec une inflation à plus de 10%, on roule sur l'or quand une famille de 4 personnes a 30 000 euros de revenus annuels. Ça fait combien de millions de Français? On a le chiffre ou pas? Qui sont concernés Non, possiblement? alors j'ai pas le chiffre, David. Je pense que si les auditeurs mettront ça dans les commentaires ou je le mettrai en commentaire en allant le chercher très précisément. Si on regarde, bon, c'est plusieurs millions de personnes hein, qui font partie des classes moyennes. Alors c'est des histoires de déciles, mais là-dessus, intuitivement, on est sur la plus grande majorité des Français sont dans la classe moyenne. Hmm. Et après, justement, donc beaucoup de Français, l'enveloppe, elle est de 2 milliards d'euros. Il faudra vraiment bien cibler le dispositif pour que les Français qui vont le toucher, quels qu'ils soient, en voient la couleur. Oui, alors le problème de ces baisses d'impôts, vous le sous-entendez, enfin c'est quasiment la réponse est quasiment presque dans la question. Évidemment, quand on répartit ça quand on divise ça par le nombre de têtes de pipe, ça fait pas beaucoup par ménage. Vous avez des taxes qui sont symboliques. Vous avez encore une fois un problème de pouvoir d'achat. Je pense que le plus pertinent, c'est évidemment des baisses de taxes qui sont des baisses ciblées. Alors, on l'a eu avec les aides pour ceux qui vont travailler et doivent faire le plein. Donc, on a eu des chèques carburant, des chèques anti-inflation, etc. Donc ça avait le mérite d'être ciblé et d'être fléché sur un certain nombre de points. Est-ce que là, c'est ce qui sera retenu je sais pas, je suis pas sûr. Et aujourd'hui, personne n'a de réponse. Et je suis même pas persuadé que ça aille au-delà des effets d'annonce, de l'intention politique, peut-être même très sincère d'ailleurs. Je rappelle quand même qu'on a une très forte augmentation de la dette publique et une très forte augmentation des intérêts de la dette publique. Et que là, on a un énorme trou dans la raquette. Je ne suis pas du tout persuadé que la France puisse se payer le luxe de réduction d'impôts. Je pense même que ça va être le contraire.
Ouais, d'autant qu'en 2025, il faut se rappeler nos engagements pris auprès de nos partenaires européens, Bruxelles et même des marchés, d'aller vers une trajectoire de déficit public qui serait donc en 2025 à 3,7%, sachant que les 4,4%, pardon, c'est un peu technique, je donne les chiffres, attendus de déficit public pour la France cette année sont basés, 4,4% basés sur une croissance à 1,2 ou 1,4, je ne sais plus. Donc il y a 12 milliards d'euros, bref, il y a 12 milliards d'euros d'économies à trouver. Ça relève un peu effectivement du casse-tête, je vais dans votre sens, Charles, pour le gouvernement, Oui, sur la ça va partie être très. financement. Non, mais c'est ça, ça va être très très compliqué. Donc normalement, et en théorie et quasiment en pratique, si on fait des baisses d'impôts d'un côté, elles doivent être financées par en tout cas une ressource de l'autre, et ça ne doit pas venir dégrader donc soit par une ressource autre, soit une baisse d'impôt peut être financée soit par une augmentation d'impôt sur autre chose, soit par une baisse des dépenses. Mais en tout cas, on est censé équilibrer la baisse d'impôt promise, on est censé l'équilibrer par une ressource en Ou alors plus. on laisse filer le déficit comme on l'a fait en France pendant des années, et financé par de la dette. Mais là, vu nos engagements européens, c'est compliqué. Et il est là le vrai sujet, c'est que vous avez Bercy qui vous explique qu'on est en train de sortir du quoi qu'il en coûte. On a des engagements européens. Alors les engagements européens, je rappelle que la France va rentrer très certainement dans une procédure pour déficit excessif. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on a une vraie pression qui est mise et par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne sur la maîtrise des déficits. Maîtrise des déficits quand on se retrouve dans une situation économique où on a un déficit chronique. Bon bah la maîtrise du déficit, c'est être plus ou moins à découvert. Et là, si on réduit les impôts, on sera encore plus à découvert. Donc c'est bien ça que les gens doivent comprendre et que ceux qui nous écoutent doivent comprendre. Et c'est bien ça que l'Union européenne ou la Banque centrale souhaitent évidemment limiter nos partenaires européens également. Je vous rappelle les fameux critères de Maastricht. Les critères de Maastricht, c'est un montant maximum de dette et un montant maximum de déficit chaque année. Donc, on sent les critères de Maastricht ont été oubliés et mis entre parenthèses pendant l'épidémie de Covid et pendant la pandémie internationale. Mais aujourd'hui, la tentation en Europe, c'est évidemment de les remettre à l'ordre du jour. Il ne faut pas non plus oublier qu'on est dans un contexte de très forte augmentation des taux d'intérêt. Donc, le coût de la dette augmente, le coût des intérêts de la dette augmente, ce qui nécessite des rentrées fiscales. Et Ouais, vous l'avez vous avez évoqué, raison, David, juste Charles, vous avez la raison, mais les baisse. taux d'intérêt, pardon, l'OAT, le 10 ans français, le financement de la dette française à 10 ans a beaucoup baissé depuis maintenant 2 mois. Donc on était sur 3,5 sur Par le 10 ans rapport, français, on est à quoi, à 2,80, c'est quand même beaucoup baissé, oui, ça allège un peu la pression, non? oui, alors par rapport au plus haut qu'on avait atteint dans cette remontée des taux, mais c'est bien plus haut. Souvenez-vous, quand on Ah empruntait oui. il n'y a pas si longtemps à taux négatif. Donc évidemment, quand on emprunte à taux négatif, on va dire à taux zéro, le coût de la dette n'est pas vraiment un sujet pour les finances publiques. Mais quand on emprunte même à 2,80, David, c'est un sujet pour les finances publiques. On va arrondir pour que tout le monde nous comprenne bien et rapidement, pas faire de grands calculs mathématiques, mais 3 000 milliards d'euros de dette à 3%, c'est 90 milliards d'euros. Voilà. Donc si les 3 000 milliards d'euros de stock de dette nous coûtent 3% d'intérêt chaque année, on n'est pas loin de vos 2,80, les 3,15, 2,80, voilà. Arrondissons à 3%. À 3%, on est à 90 milliards d'intérêts. Je vous rappelle à titre de comparaison que le budget de l'éducation nationale, école, 70 collège, milliards. lycée, c'est 60 milliards d'euros Ouais. par an. Donc, vous voyez, à 3%, le coût de la dette, il est là, il est 30 milliards plus cher que le plus gros budget de l'État, qui est celui de l'éducation nationale, et tout le monde peut mesurer à quel point c'est beaucoup, évidemment, l'éducation nationale. Charles, je reviens sur ces baisses d'impôts de 2 milliards d'euros donc confirmées par le Premier ministre, nouveau Premier ministre. Et en même temps, on se souvient qu'il y a quelques mois, Bruno Le Maire avait dit ce sera pour 2025, si possible, je le cite, si possible. Et d'ailleurs, on voit bien que Gabriel Attal n'a pas donné de calendrier, donc ça reste flou. Et je reboucle avec on y croit, c'est fait pour ceux qui veulent y croire. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on est dans le flou même sur le calendrier, hein.
Oui, non, mais ça va être une promesse intenable. Alors là, en gros, on est en campagne électorale. Le discours de Monsieur Attal, on ne peut pas le lui reprocher, à mon sens, et c'est ma modeste analyse. Monsieur Attal, aussi aimable soit-il, il est là pour une mission bien précise qui est contrer le Rassemblement national très haut dans les sondages pour les prochaines élections européennes. Donc, on va aller chasser sur les terres du Rassemblement national. C'est quoi? C'est les impôts, les difficultés économiques et cibler les classes moyennes. Et donc, si vous écoutez ce qu'a dit Monsieur Attal ce week-end quand il était à Caen, dans ma région en Normandie, eh ben, qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a expliqué qu'il était là pour les classes moyennes et qu'il allait baisser les impôts. Donc, tout ça, c'est un discours très agréable, très doux pour ceux qui seraient tentés, évidemment, par l'aventure du Rassemblement national aux prochaines élections européennes. Et je pense que c'est vraiment ça qui est en train de se jouer, beaucoup plus qu'une réalité. Alors, on vous annoncera que ce sera pour 2024, le temps que ça se mette en place. Et puis, une fois que les élections seront passées, tout ça sera bien vite oublié. Parce que techniquement, nous n'avons absolument pas les moyens d'une baisse d'impôts, quelle qu'elle soit. Et là, M. Attal n'en est absolument pas responsable. D'ailleurs, techniquement et concrètement, comment réaliser une baisse d'impôt sur le revenu pour ceux qui nous regardent, qui disent, mais concrètement, comment le gouvernement peut opérer? On peut baisser le taux de la première tranche d'imposition. D'ailleurs, au moment de la crise des Gilets jaunes, je m'en rappelle, le gouvernement, Emmanuel Macron, avait baissé de 14 à 11% la première tranche quand on rentre dans l'impôt sur le revenu. Ça avait coûté 4 milliards d'euros à l'époque. Voilà c'est un des procédés possibles. C'est un des procédés possibles. Vous pourriez tout à fait aussi imaginer une prime. Vous pourriez également, il y avait à un moment donné une majoration de la prime pour l'emploi ou l'extension du mécanisme de prime pour l'emploi. Vous pourriez tout à fait imaginer une forme de crédit d'impôt ou de remise d'impôt également qui pourrait être encore plus ciblée et prendre en compte, par exemple, le nombre de parts dans le foyer ou ce genre de choses. Donc, on peut imaginer plusieurs dispositifs autour de l'impôt sur le revenu, effectivement. Mais on peut également imaginer plein d'autres choses, comme par exemple un tarif de l'électricité ou qui serait plus avantageux pour certaines catégories, une extension du tarif social de l'électricité ou ce genre de choses. On peut imaginer énormément de mécanismes possibles pour faire bénéficier d'une réduction d'impôt. La vraie question, c'est encore une fois comment je finance ça et est-ce que je peux financer ça? Et la réponse, pour moi, elle est très très claire. On ne peut pas. Après, ça ne veut pas dire que politiquement, on ne le fera pas et qu'ils ne le feront pas. Mais en tout cas, économiquement, de toute manière, va falloir, pour donner d'une main, reprendre de l'autre. Voilà. Et ça, souvent, en France, on sait faire. Allez, merci à vos explications. Absolument. Et on sait très bien faire. Expert en la matière. Et explications signées Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut. Merci David, à bientôt.